Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr Prince, et on a Killua et Sasori qui sont là avec nous. Donc sujet de la vidéo, ça va être Devil's Relic. Donc Devil's Relic, le fameux manga de Maître Gims. Donc on a lu maintenant il y a quelques semaines, hein, c'était presque au moment de la sortie, mais on fait une vidéo que maintenant, mais c'est pas grave, on va en parler. Alors Devil's Relic, donc du coup c'est ça, le manga de Maître Gims, donc avec Darcy, donc Maître Gims et Darcy, son frère au scénario. Et du coup Yoshiyasu Tamura au dessin, et Jean-David Morvan pareil au scénario, bon, qui a certainement mis dialogue un petit peu en forme, exactement. Donc résumé de l'histoire. Et après on dira ce qu'on en a pensé. Sans spoil évidemment. Sans spoiler. Comme dans le titre, c'est la recherche des reliques du diable. Yes, c'est ça. Devil's Relic. Donc on a Caïs, le personnage principal, qui est en quête des Devil's Relic. Dans un monde apocalyptique. Voilà, dans un monde post-apo. Voilà, il y a quand même encore un petit peu d'ordre quand même, parce que c'est pas complètement... Futuriste quand même. Ouais, un peu futuriste quand même. Futuriste. Et puis on commence avec Caïs qui apparemment se rend à une vente aux enchères de Devil's Relic apparemment. Il en vole une. Et on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont à la recherche de... 5 personnages. Voilà, 5 personnages mystérieux. C'est ça. Qui l'attaquent. Donc il se fait attaquer... Voilà. Il est prêt à en découdre. Ouais, il les attendait d'ailleurs. Ouais, il était posé. C'est une provocation quoi. Il se pose, il les attend. Ouais. Donc après, on a un peu une mise en scène, on voit un petit peu l'art technique, rapidement. Ouais, histoire de placer les personnages. Il présente rapidement les personnages, donc on a... Les noms. King Baraba. King Baraba, c'est la puissance. Le gros bourrin, quoi. On a Hypnose. Hypnose, capable de voir, enfin, de se repérer, enfin, j'allais dire se repérer dans l'espace-temps, mais de se repérer... par rapport à plusieurs étages, je sais pas comment expliquer le truc. Captain Fire aussi. Fire. Ouais, Captain Fire. Le feu des flammes. Comme le nom. Voilà. Ça balance des petites boules de feu. Après, on a Akuzemi, je crois. Ça se dit comme ça. Donc lui, c'est un peu manipulateur des ondes. Ouais, un petit peu comme Shikamaru. Hypnose, on l'a dit, et puis voilà. Il y en avait un dernier, non je crois. Le maître du vent. Ouais, c'est le maître du vent. J'ai pas la page là, je sais plus. Voilà, il maîtrise le vent. Voilà, c'est un petit peu cliché. Hein, ouais, au moins c'est posé, tu pas besoin de te poser la question. Et après, on passe directement au flashback. Voilà, un flashback qui prend du coup 80% du tome. Donc bon, on apprend d'où est-ce que vient Caïs. Voilà, c'est le contexte familial un peu. Il est élevé par sa tante. Voilà, on apprend un peu de son quotidien. Exactement. Comment il vit sa vie au jour le jour. Voilà. Et après, il y a les deux autres personnages principaux qui sont introduits. Oui, donc Magnum et Milena. Milena, la première. C'est la première qui Milena et Magnum. Milena, en fait, elle le suit partout. Ouais, elle est fan de lui. Hein. Bah, elle l'aime quoi. Oui, c'est ça. Elle l'aime tout simplement quoi. Donc le flashback, il commence en fait avec un combat clandestin. En gros, c'est ça. Et puis c'est comme ça qu'on sait qu'il vit sa vie comme ça. En se battant. Récupère de l'argent. Voilà. C'est ça, balèze. Exactement. Il est super balèze, mais il n'aime pas se battre. Il n'aime pas se battre, il n'aime pas trop ça. Donc il prend ça comme une malédiction. Voilà. Ouais, il explique d'ailleurs. Donc, en fait, quand il met un coup, il explique qu'à chaque fois, il a limite 200 fois plus mal que le coup qu'il donne. Quoi. Donc après. Donc voilà, donc c'est à peu près le résumé du premier tome. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est vide. Bah non, mais on peut parler, on commence par le scénario. Oui, le scénario, ce qui se passe. Sans spoil. Honnêtement, sans spoil, c'est de toute façon, on peut pas vraiment spoiler vu qu'on a nous-mêmes pas vraiment d'informations. On se mange un flashback à partir de quoi, 20 pages, c'est ça? Ouais, c'est rapide. Ouais, une vingtaine de pages, puis allez, c'est quoi? 26, 27, 28, 29, 30, voilà. Une trentaine de pages. Allez, trentaine de pages, on a un flashback directement. Alors. Qui nous explique même pas ce que c'est la relique. Voilà, donc. Après, voilà, ça c'est vraiment pour. C'est le nom de l'histoire. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pas comme si One Piece il va dire c'est quoi One Piece. Ce que j'ai pas aimé en fait, c'est qu'au début, donc on a le début de l'histoire, on nous présente donc Caïs et on va dire 5 autres personnages. On a un flashback, on nous représente des personnages, tu vois.
Donc ça c'était un peu le problème. Un flashback comme ça dès le début et qui dure jusqu'à la fin du tome, hein, c'est ce qu'il faut dire. Et un flashback qui dure quand même jusqu'à la fin du tome. Et du coup entre deux, on n'a pas d'autres informations. Vraiment ça se concentre que sur son passé. Et encore, même si ça se concentre que sur son passé, on n'apprend vraiment pas grand chose aussi. Hein. Qui vient d'un village un peu pauvre, c'est pauvre, on peut dire carrément. Il vit avec sa tantine. Qui s'appelle Tantine d'ailleurs apparemment. Ouais, pour l'instant on n'a pas. On n'apprend pas non plus beaucoup sur Milena ou sur Magnum. Hein. Ouais, non. Donc franchement, on a nous-mêmes, on a pas grand-chose à dire. Magnum, en fait, c'est un. Ouais, Magnum, c'est rapidement, c'est en gros, c'est quelqu'un que Kais a sauvé quand il était jeune. Oh là, c'est un fanboy. C'est un fanboy. Et un pro du Ricochet. Un fanboy, un peu l'homme à tout faire en fait. Un petit peu l'homme de l'ombre. Ouais, c'est ce que. Tu aurais sidekick. Voilà, c'est ça, le petit gars utile qui est là. Ça va être ça son développement. C'est son Robin, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis on a Milena. Ah, Milena, c'est une groupie. Ouais, on l'avait introduit. Ouais, c'est ça, franchement. Il y a un fanboy et une groupie. Il est entouré de gens qui l'idolâtrent. Ouais, non, c'est ça. Après, oui, c'est ça, on n'a pas vraiment d'informations. C'est ça, le défaut du manga. Enfin, un des défauts du manga, du premier tome, c'est que ça introduit plusieurs trucs, mais ça te mène nulle part. Ça te laisse sur ta faim, quoi. Bon, après, c'est normal, c'est qu'un premier tome. Ouais, c'est vrai moi, je veux bien comprendre, tu vois. Mais pour moi, ça serait mieux passé si en fait on n'avait pas eu l'introduction avec les 5 personnages dès le début comme ça. Ouais, c'est ce que je disais. Pour moi, en fait, le flashback dès le début, c'est trop. Ouais, ça aurait dû être soit au deuxième tome ou troisième tome, tu vois. On aurait pu s'en passer, tu vois. Oui. On aurait pu continuer comme ça et puis par la suite. Ou alors commencer directement avec le flashback. Ouais, et après passer parce que là on n'a pas vraiment, tu vois, ils nous introduisent des personnages, on n'a pas vraiment encore envie de s'attacher à eux, de savoir ce qui s'est passé dans leur jeunesse. Bah non, on les connaît pas encore assez. Voilà, on les connaît pas, on s'en fout. On n'a pas encore d'attache, c'est vrai que. Bah voilà, c'est ça, on n'a pas d'attache. C'est pas comme si la première scène avec justement les personnages, les 5 premiers antagonistes. T'intéresses au point où tu veux directement savoir ce qui se passe. C'est quand même important, même dans les shonen, les ennemis, on s'attache aussi à eux, la plupart du temps, tu vois. Mais là, même je vais prendre l'exemple Boruto parce que c'est exactement le même cas. Tu commences Boruto, bon, ok, tu connais Boruto, c'est le fils de Naruto, blablabla. C'est la différence qui est. Mais c'est juste que dès le début, quand ils te disent oh Naruto est mort, tu vois, et puis tu vois Boruto qui est plus vieux, qui est déjà prêt à se battre avec un mec que tu connais pas, il y a déjà une hype. Tu veux parce qu'en fait, tu connais déjà Naruto, donc ils peuvent se permettre de c'est ce que je veux dire. C'est justement parce que t'es déjà dedans, t'es déjà intrigué par ce qui va se passer. Tu vois déjà Naruto est mort, tu te dis ça y est. Voilà, donc, quand il te balance un flashback juste après, bon, ça te fait chier, mais tu veux quand même savoir comment on en arrive là. Alors que là, je ne sais rien du tout de qui sont ces mecs. Là, on n'a rien appris en fait. Tu démarres comme ça et tu m'emmènes sur un truc qui est pas vraiment... Pareil, ils étaient pas obligés d'introduire dans le flashback, 2 ans, je trouve que c'est un peu trop loin. Ils auraient pu peut-être aller un petit peu moins loin, hein. Mais bon, à mon avis, ils vont rapprocher les wagons dans pas trop longtemps. Ouais, je pense que déjà... Deuxième ou troisième tome, on va y revenir à au moment des débuts, tu vois, ils vont pas, tu vois, ça va pas être trop long. Bon du coup, moi ce que j'en ai pensé, c'est que c'était quand même, le scénario, ça fait quand même très... Amateur, on va dire ce mot-là. On voit bien que c'est pas quelque chose de professionnel. C'est pas travaillé en fait. C'est pas poussé, il y a pas voilà. Je pense pas que dans le tu vois l'idée, c'est travaillé, mais tu vois, comme il a dit, tu sens que c'est voilà, tu vois l'idée de base, tu vois d'où ça part. Voilà. Tu sais que ça a été pas poli, mais poli par quelqu'un d'autre, en fait, par quelqu'un de plus expérimenté, compétent pour expérimenter. Quoi. Les dessins, ils sont super, par contre. Les dessins, j'ai rien à dire là-dessus. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est du c'est bien. C'est du bon boulot. C'est du bon niveau. Justement, pour revenir sur les dessins, les combats, tout ça, tu le sens qu'il y a... Moi j'ai bien aimé. C'est le point fort, franchement. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Non, mais au niveau du dessin, il y avait. Après, il y a des décors un peu vides des fois. Sur certains plans. Sur certains plans. Moi, c'est les dialogues qui m'ont un petit peu dérangé, tu vois. Ça fait un peu des fois bateau, je trouve. Bien, c'est ça, c'est le scénario, le script. Là, tu vois, par exemple, on va prendre 3 pages au hasard, donc 34-35. On a 3 lignes de dialogue, tu vois, la première page. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Ici, on n'a rien non plus. Là, on a une ligne, il fait ha ha ha, tu vois. Ça manque de contenu. Non, mais après.
à voir comment ça va évoluer par la suite. Bah, j'espère que ça Et puis, évoluera tu vois, dans le bon sens. C'est comme, on en parlait un petit peu avant de tourner la vidéo, mais c'est dans un univers donc post-apocalyptique et le langage qu'ils utilisent, tu vois, enfin ils m'ont l'air quand même un peu méchants, les 5 personnes qu'on voit au début, tu vois, le langage qu'ils utilisent, je sais pas, ça reflète pas l'univers, tu vois. Surtout que tu vois, il t'introduit quand même des. On voit que là il y a une Audi, ici tu vois, il y a quand même des. Oui, il veut quand même. Oui, ça reste post-apocalyptique, mais c'est pas vraiment. Ouais, en même temps, on sait pas pourquoi c'est futuriste, ouais, c'est futuriste. Non, c'est pas encore. On sait pas pourquoi leur monde, enfin, il est pas dans un sale état non plus à ce moment-là. Alors j'imagine que c'est à cause des reliques. Oui, sûrement, oui. C'est ça. Mais C'est je veux vraiment voir l'impact que ça a eu sur leur monde, quoi, parce que là, ça peut. Bah, je pense que, ouais. Bah, tu vois, on a l'impression que des fois, tu vois, il veut vraiment les forcer à parler, tu vois, il veut vraiment les faire parler. On aurait pu s'en passer, tu vois, par exemple là, tu vois, après je sais pas, peut-être c'est une façon de les introduire pour lui, tu vois, mais l'autre on le voit apparaître direct, c'est Captain Firefire, tu vois, on le voit apparaître direct, tu vois, tu n'as pas le niveau pour maîtriser son pouvoir. Non mais après ça c'est plus l'introduction des persos, il voulait faire un truc stylé, voilà, il voulait que ça soit stylé, mais... C'est raté. Voilà, rien. Je vais recevoir un sort. Ah, tu vas me faire marabouter, tu vas rien comprendre. Après, l'idée de base, moi je la trouve cool, tu vois, l'idée des reliques. Ouais, non, mais l'idée de base, oui, du pourquoi diable pas. Aussi, apparemment, qui a une place importante dans l'œuvre là, on va voir. Mais de toute façon, on voit qu'il y a plein d'inspirations, de clins d'œil, etc. Mais ouais, à d'autres. À droite à gauche, quand on regarde par exemple le héros. Kais, c'est ça, qui ressemble quand même étrangement à Guts de Berserk. Voilà. Les techniques de certains qui se rapprochent de personnages de Naruto. De Naruto, le déplacement, on dirait un peu Dragon Ball. Ouais, voilà, après, voilà. Non, mais après, c'est volontaire. C'est volontaire, ça. Le contexte post-apocalyptique, on dirait un petit peu au Kutonoken aussi. Bon. Voilà, puis on peut pas y en tenir compte. Les mangas les plus communs, un manga comme One Piece, on sait très bien qu'il s'inspire de Dragon Ball. Tout le monde s'inspire de tout le monde dans ce domaine. Tous les mangaka, en général. De toute façon, c'est normal. Tu fais une histoire, c'est normal que tu t'inspires un peu de ce que toi t'as aimé. C'est pas un défaut. Ah non, c'est pas un défaut. Non, mais tant que c'est pas du plagiat, quoi. Moi, je pointe pas ça comme défaut, en tout cas. C'est vraiment un ressenti. C'est un ressenti. On sait que c'est un fan on sent que c'est un fan. Mais après, dans la mise en scène et l'histoire, ça fait très. Bah, justement, ça fait très cliché, quoi. Très cliché, ça fait très bateau. Pour le premier tome, en tout cas. Pour un premier tome, évidemment. On juge le premier tome. Là, on juge que le premier tome. Hein, voilà. Puis, bon, je rajoute quand même que. En premier tome, le prix est assez excessif. Ouais. Non, vu la qualité et le nombre de pages, 6,90€, je l'ai acheté personnellement. Ouais, 30 centimes de plus qu'un tome de My Hero Academia qui a une trentaine de pages en plus peut-être. Oui, puis qui a quand même une qualité supérieure. Oui, voilà, sans vouloir tailler. Non, c'est la vérité. Si tu dis le contraire, c'est que t'es un fanboy de Maître Gims. Hein. Tu dis que My Hero Academia c'est moins bien que ça, arrête. Donc bon voilà, bah là, en fait on a à peu près fait le tour là en vrai. C'est ça, c'est ce qui est triste en fait, c'est que c'est ce que je disais au début, c'est vide en fait. Bah ça, non, c'est toujours le délire du premier tome, mais c'est juste que dans le premier tome il y a pas grand chose à dire, il y a pas grand chose à voir, quoi. Ça aurait pu être expédié plus rapidement même. Tu vois par exemple une scène. Ouais mais au moins il y a des mangas où même si c'est le premier tome, on te met direct dans l'histoire. Voilà, on te met dans l'histoire. T'es accroché par la fin. On donne des éléments à droite et à gauche. On te présente des personnages vraiment charismatiques auxquels tu peux t'attacher. Oui. Alors que là, les personnages, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'ai pas de. C'est-à-dire, à la fin du premier tome, je m'en fous. Tu vois. Kai, je m'en fiche un peu. C'est un peu ça le souci. Bah, déjà, ouais, le héros principal, t'as du mal déjà. Bah, il dégage pas grand-chose. À te projeter. Bah oui. Je sais pas. Tu sais, je le trouve faussement charismatique, c'est genre je suis badass, je suis balèze. Oui. Ouais, c'est ça, c'est je suis fort, il se dégage rien de sa personnalité en fait. Il est un peu arrogant, et puis après, une fois que ça redescend un peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est un mec, il a l'air humble et tout, tu vois, tu sais pas trop. Tu vois, quand il parle à Milena, je crois, tu vois qu'en fait, il est pas du tout comme il est présenté au début. Ouais, mais bon, c'est vrai que. Après, peut-être il y a eu une évolution du personnage. Je sais pas s'il y a comment, mais Kai, en fait, c'est le genre de personnage que tu dessines sur le coin de ta table quand t'es au collège, quoi. Au lycée, c'est le genre de mec que t'imagines quand tu. Non, mais parce que c'est exactement le genre de mec que j'aurais dessiné si j'étais au collège. C'est ça, un mec stylé, capuche, Balenciaga au pied. Ouais, style baggy, tu vois.
fort. Bah, en plus, le truc qui me dérange aussi, c'est que quand tu dessines un manga, quand tu parles dans un délire comme ça, tu veux que tes personnages soient reconnaissables directement. Il y a un chara design assez fouillé, recherché. Bah, lui, on différencie pas trop des autres. Hein, bah, même tous les autres personnages, tu vois ils ont, Magnum à côté, ils ont pas un. Ouais, ils ont design tape à l'œil. Ça tape pas dans l'œil. Ouais, parce que qu'on ne dise pas c'est le contexte post-apocalyptique, non, tu vois Kotonoken, tu vois limite. Après, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont un look un peu à l'européenne, entre guillemets, c'est peut-être ça aussi. Et que du coup, ça nous tape moins l'œil, nous. Moi, je pense que c'est ça aussi. Non, je pense que c'est surtout un délire moins extravagant, en fait. Après, non, il est parce que bon, nous, on est européens, mais si je dessine un personnage et je vois qu'il tape à l'œil, bah, je mets tout ce qu'il faut pour qu'il tape à l'œil. Ouais, tu vas forcer sur certaines choses. Bah oui, surtout si j'ai été élevé au manga, au comics, tout ça. Je veux que quand je dessine mon personnage, il le regarde. Ouais, mais je pense que justement, là, il y avait une volonté. Je pense qu'il y avait une volonté de leur donner un look vraiment à l'européenne. Genre qu'on puisse se reconnaître dessus. Moi, je pense que c'est ça aussi qui nous. Je suis d'accord avec toi. C'est trop simple. On voit bien que c'est européen. C'est trop simple. Je veux pas non plus un design à la Jojo, mais. Non. Qu'il y a un truc qui ressort. Ouais, non, mais je pense que c'est ça le truc. C'est fade, quoi. Non, mais après, voilà, c'est. Ouais, Magnum, pareil. Oui. Il y a des bonnes idées, mais. Bon. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, ça va nulle part. Voilà, c'est un premier tome qui te. Bah, pas la hype, forcément. Bah voilà, c'est un premier tome qui t'accroche pas, quoi. Personnellement, là, en ayant fini le truc. J'ai déjà oublié la moitié, hein, je pense que c'est pareil pour les autres. Voilà, et. Puis ça se lit très rapidement, quoi. Trop rapidement. Trop rapidement. Un petit quart d'heure. Hein. Un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est torché. 20 minutes. Donc bon. À moins que tu Bon, après, si tu t'attardes sur les dessins, voilà, c'est bien. Mais ça se lit trop vite, quoi. Donc voilà. Ouais, donc voilà, donc du coup, on a fait le tour. Hein, donc vous savez ce qu'on pense de Devil's Relic. Donc. Faudra voir ce que donne la suite. Faut que vous fassiez aussi votre avis. Voilà, si vous voulez vous faire votre avis, bah achetez-vous le tome. Non, l'achetez pas. Lisez-le. Par d'autres moyens. Non, moi je balance clair et net. Non, mais après ça reste des mangaka français, donc faut aussi. Moi je veux bien qu'on puisse soutenir. Il faut soutenir d'une façon ou d'une autre. Parce que. Mais il faut que ce soit mérité. Oui. Ah, bien sûr, après, c'est clair. Faut pas soutenir pour soutenir. Oui, c'est vrai. Là j'ai soutenu. Non, mais après, c'est pas dit que les critiques négatives, c'est constructif aussi. À mon avis, Maître Gims et son frère, ils sont ouverts. Ils sont aussi ouverts aux critiques négatives pour justement s'améliorer. Si t'es dans le métier. Parce que s'ils partent sur un premier manga, je pense que derrière, ils peuvent aussi en faire un deuxième. Et puis le deuxième sera peut-être meilleur. Enfin, après, on verra ce que ça donne. On apprend de ses erreurs. Je pense que même la plupart des grands mangaka. Ils ont tous énormément. On peut prendre Akira Toriyama. Akira Toriyama. Avant de lancer. Ishiro Oda. Celui qui a fait My Hero Academia, ils ont tous échoué. Puis quand on regarde comparé à eux, ça c'est plutôt un bon départ. Après, c'est pas vraiment. C'est pas un raté pour moi. Mais... Ouais, mais après, quand on regarde comparé à eux, il y avait toute une équipe derrière. Alors qu'eux, ils sont solo. C'est pas un raté, mais si on compare à ce qui se fait en ce moment au Japon, mais même sans prendre My Hero Academia, il y a mieux. Et donc voilà, on compare forcément un petit peu. Quand on est fan de manga, on compare obligatoirement. Enfin bon voilà, du coup c'était la critique de Devil's Relic. Donc comme on a dit, regardez ça pour vous faire votre avis et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà. Tchuss.